Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Vous n'avez pas pu le manquer, depuis le début de l'année, l'IA agite le monde du marketing, et pas que, et elle bouleverse notamment tout ce qui est lié à la création de contenu, à tel point qu'après Bing, Google est en train d'ajouter aussi l'IA à son moteur de recherche, et ils ont justement fait une démo à ce sujet-là de leur nouvel outil qui s'appelle Bard, il y a quelques semaines. Un Big Bang à venir dans le monde du SEO, dont on va essayer de décrypter un petit peu les enjeux, avec Marie Lyon, qui est Head of Marketing chez Livestorm. Bonjour Marie. Bonjour Axel, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, encore une fois, c'est la deuxième fois que tu passes sur le podcast. Je suis ravi de te recevoir parce que c'est vraiment un sujet qui agite en plus un petit peu quand même les foules ces derniers temps, donc je suis trop content d'en parler avec toi. Bah, moi aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je suis pas experte en IA, mais je te livrerai mon point de vue de marketeuse, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant, effectivement. On va pas décrypter les technologies, mais c'est un petit peu l'impact sur nos métiers qui va être de toute façon non négligeable. On peut déjà le mesurer, quoi. Ce coup-ci, on y est pour de bon, on va dire. Depuis le temps qu'on parle Exactement. de l'IA. Bah du coup, pour ceux qui n'auraient pas écouté ton premier épisode, que j'invite à aller redécouvrir pour ceux qui te découvriraient là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Marie Lyon, Head of Marketing chez Livestorm, qui est une plateforme d'engagement vidéo pour les réunions et les webinars. On peut parler de SEO. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière en SEO en faisant du link building. C'était assez basique à l'époque, chez Trivago. Puis, je suis passée en marketing de contenu. Et après Trivago, j'ai rejoint HubSpot, où j'étais la première marketeuse sur le marché français. Donc j'ai Mmh. développé le marché français pendant 4 ans et puis il y a 3 ans, j'ai rejoint Livestorm pour construire l'équipe marketing. Ok, trop cool. Tu fais bien effectivement de rappeler le background, du coup, c'est intéressant dans le cadre du sujet d'aujourd'hui. Justement, on va rentrer tout de suite dedans. Donc je le disais, il y a quelques semaines, Google a tenu une keynote pour présenter Bard et donner un aperçu de comment l'IA allait intégrer le moteur de recherche, la SERP, et comment ça allait modifier justement cette expérience. Est-ce que tu peux résumer rapidement de quoi il s'agit et les principaux points qu'on peut retenir de cette keynote? Oui, alors c'était une keynote très intéressante effectivement. Google était, assez silencieux, sur le sujet je trouve, depuis qu'il y avait eu le lancement de ChatGPT. On se demandait: «Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire?» Et puis, il y a quelques semaines effectivement, il y a eu cette conférence et certains médias ont compté. Apparemment, Google, dans cette conférence de 2 heures aurait dit, IA plus de 140 fois. Donc vraiment, c'était vraiment le sujet de la conférence et ils ont introduit ce nouveau concept de IA générative où ils vont finalement intégrer l'IA dans plusieurs de leurs outils. Donc, il y a forcément les moteurs de recherche, mais ce que je voulais mentionner, il y a aussi Gmail. On va pouvoir créer des templates d'emails, ce qui est très intéressant pour les marketeurs ou les commerciaux. Il y aura même de l'IA dans Google Slides, donc forcément très intéressant pour la création de présentations marketing. Et Mmh. puis, il y a forcément, l'intégration de l'IA, dans, Google, dans le moteur de recherche, avec Bard, qui est un petit peu l'équivalent de ChatGPT. Et ce qu'on va voir apparaître, dans quelques mois, c'est finalement, la possibilité de taper des questions, un peu comme on le fait dans ChatGPT, dans la barre de moteur de recherche. Et puis, Mmh. il y aura un module qui va s'afficher où il y aura une réponse, donnée par l'IA. On pourra y répondre, on pourra vraiment avoir un dialogue
Mais par contre, à préciser, ce qui est un peu plus intéressant, ou en tout cas une chose qu'a fait selon moi Google un peu mieux que ChatGPT, ils mettront en avant les sources. Donc on sait, ceux qui utilisent ChatGPT savent que parfois l'outil ment un petit peu. Avec Google souhaitait éviter ça, donc ils vont vraiment mettre les sources qui permettent de rédiger la réponse finalement de l'IA. Ok, super intéressant. Ouais, effectivement, pour ceux qui l'ont pas vu, visuellement, ça se présente comme une petite fenêtre qui apparaît juste sous la barre de recherche, où il y a la réponse qui apparaît, et puis il y a les deux trois sites qui sont sur le côté, parce que c'est un des gros soucis. Et puis on va en parler, on va rentrer justement dans le détail, parce que ça va avoir un impact majeur en termes de SEO. Déjà dans la façon de taper les questions, tu l'as dit, dans la barre de recherche, où on va pouvoir être très précis dans la façon de formuler. Donc c'est un enjeu au niveau des mots clés de recherche, quoi, des termes de recherche. Et puis aussi, si Google propose une réponse directement dans son interface, forcément, ça va impacter aussi les taux de clics vers les sites. On l'a dit, les stratégies de mots-clés, le jeu du ranking, même les ads, parce que du coup, en fait, toutes les réponses organiques et publicitaires vont certainement se retrouver en dessous, ou peut-être qu'on pourrait, pourquoi pas, sponsoriser une réponse dans cet espace-là, on ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce qu'on a un petit peu des indications par rapport à ça? Et c'est quoi, toi, ton sentiment sur ce sujet? Mmh. Donc, alors, je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement, Google a partagé un screenshot de ce à quoi, ce module de recherche, d'IA va à ce à quoi ça va ressembler. Mais ils ont bien fait attention de ne pas montrer l'intégralité de la SERP, de la page Ouais. de résultats de recherche. Donc on ne sait pas trop si par exemple, les publicités vont être avant, vont être après. Moi, j'ai l'impression en termes d'UX que cela va être après. Donc, forcément, c'est un peu problématique pour les annonceurs parce que, moins de clics, donc moins de trafic, donc moins de conversions. Et puis, c'est un peu la même chose pour les résultats organiques. Si on a ce grand module qui fournit directement une réponse au tout début de la page, est-ce que vraiment on aura du clic, du trafic organique qui va en découler, finalement, qui va découler du référencement? C'est compliqué, je pense. Mais finalement, on allait déjà un peu dans cette direction, je trouve. Depuis plusieurs années, on a les feature snippets. Mmh. Et finalement, ça fait plusieurs années qu'on a un petit peu ce concept de zero click search qui apparaît. Oui, on se référence bien, oui, on peut être en première position, mais parce qu'il y a les feature snippets, ça entraîne pas forcément un clic et on voit, au fil du temps un petit peu, moins de trafic organique qui, va vers les sites parce que, Google donne, la réponse directement. Mais avec l'IA, avec Bard, ça va être, je pense, encore pire. On peut s'attendre effectivement à moins de clics, moins de trafic, organique. C'est vrai que tu le dis, c'est une tendance déjà qu'on voit effectivement, où de plus en plus Google cherchait déjà à apporter la réponse, nativement, on va dire, dans la page de recherche. Heu, Après évidemment, il y a quand même un enjeu pour eux, il va falloir trouver le juste milieu parce que, si tu plus moyen de ranker, si tu plus de clics vers ton site, les créateurs de contenu, ils vont enfin, tu vois, les à quoi bon créer du contenu au final? Donc c'est vrai qu'il y a un juste milieu par rapport à ça qui est un petit peu délicat quand même, pour Google à trouver parce qu'ils vivent aussi beaucoup de la pub, par exemple, donc tu peux pas te permettre de faire sauter toutes les annonces comme ça en fournissant des réponses au-dessus, quoi. Tout à fait. Alors après Heu, pour les annonces, je me demande est-ce que, ils vont trouver un moyen de mettre en avant des publicités contextualisées peut-être en fonction de la réponse de l'IA? Je pense qu'il y a des choses à faire, mais effectivement c'est un petit peu je pense qu'il y aura beaucoup de changements qui vont arriver, avec, l'apparition de Bard, avec l'apparition des large language models. ouais, carrément. Écoute, à suivre parce que c'est vrai que ça va vraiment, bon, on le voit bien l'importance de Google, du SEO et des ads aujourd'hui dans les stratégies marketing, c'est énorme. Ne serait-ce que pour la boîte, de toute façon, c'est, même Google, je veux dire, c'est une grosse source de revenus, donc ils peuvent pas se permettre de se tirer une balle dans le pied à ce niveau-là, quoi. Donc on va certainement avoir de nouvelles pratiques. Bah, justement, est-ce que tu as des prédictions? J'allais dire, voilà, forcément on se projette, hein, donc c'est virtuel, mais, un avis sur le futur du SEO? Oui, alors c'est une question difficile, Axel. Moi, encore une fois, je suis pas une experte en IA, mais si on réfléchit un petit peu de manière logique, je me suis dit: on va, je pense, avoir, dans les prochains mois, dans les prochaines années, vraiment une concurrence entre, ChatGPT et Bing et Google et Bard, finalement pour devenir la meilleure IA générative. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce comment on devient la meilleure IA générative? Selon moi, c'est en, fournissant une réponse qui inspire la confiance des utilisateurs. Les utilisateurs doivent vraiment avoir une confiance en la réponse et c'est comme je l'ai dit, Google c'est pour ça que Google intègre finalement les sources dans son, futur outil. Mmh.
Donc si on veut avoir plus de confiance, je pense que, Google va, mettre en avant certains signaux, des signaux d'expertise finalement pour le contenu qui est produit. Pour éviter finalement que, tout le contenu qui soit publié dans le futur sur Google provienne de, ChatGPT et qu'il y ait plus aucune différence dans le contenu, mis en avant. Donc peut-être qu'on aura des signaux d'expertise comme, peut-être l'auteur. Est-ce que l'auteur est un professeur? Est-ce que l'auteur a une certaine expertise dans le sujet? Pareil, quelle est l'entreprise ou quel est le site finalement qui publie le contenu? Est-ce qu'ils ont déjà publié du contenu sur le sujet ou non? Est-ce que dans le contenu, il y a des sources, il y a des études, il y a des chiffres? Je pense que tout ça, ça sera des signaux, à mon avis, que Google devrait en tout cas, mettre en avant ou donner, plus de poids pour que, finalement les, créateurs de contenu soient incités à vraiment créer du contenu de qualité et que Google finalement puisse le réutiliser dans, les réponses qu'il donne avec, son outil Bard, avec l'IA. Mais donc OK. mais donc maintenant si on réfléchit comme ça, un petit peu, à long terme, enfin moi je le vois déjà, de mon côté, j'utilise de plus en plus, ChatGPT, plutôt que Google, en fait, pour avoir une réponse, claire et directe. Lorsque j'ai pas besoin de beaucoup de sources, je me tourne à présent vers ChatGPT et je me demande si, tout le monde fait un petit peu ça, avec, la création de Bard, eh bien, est-ce que vraiment on aura besoin d'énormément de sites, à la suite, ou est-ce que, on pourra se contenter finalement de ce module qui est et ces réponses fournies, par l'IA générative? Si c'est le cas, bah, comme on en a dit tout à l'heure, bah, il y aura de plus en plus besoin de, enfin, il y aura de plus en plus, ce concept qui apparaîtra de zero click search. Mmh. Et puis, bah, je me demande en fait, est-ce que finalement le SEO deviendra un petit peu, prendra le tournant des réseaux sociaux il y a 10 ans? Il y a 10 ans, tu te rappelles, on utilisait les réseaux sociaux pour finalement, amener du trafic sur son site web. Moi, je me rappelle, on regardait vraiment dans, Google Analytics, bon bien, quel est le trafic qui est venu des réseaux sociaux, du trafic direct, du trafic organique, du trafic, payant. C'était vraiment une source de trafic. Peut-être que dans quelques années, si de plus en plus de gens utilisent l'IA générative, et bien finalement le SEO ne sera plus une optimisation, des moteurs de recherche, mais peut-être une optimisation pour apparaître en tant qu'entreprise, dans les résultats fournis par les, large language models. Donc Ouais. soit en étant mentionné comme entreprise, soit en apparaissant finalement, en tant que source et donc finalement c'est l'objectif du SEO ne deviendra peut-être pas plus finalement peut-être plus, générer du trafic organique, mais essayer de simplement générer la visibilité pour son entreprise, un peu comme on l'a à l'heure actuelle avec, les réseaux sociaux ou, les relations presse. Ouais, je vois, tu dis, en fait, effectivement, créer du contenu pour essayer d'apparaître, dans Mmh. cette réponse d'autorité qui est générée, sans chercher, du coup, forcément à rediriger le trafic directement vers son site. Mais du coup, créer un contenu de qualité qui te permettrait de ranker, on va dire, en tout cas, dans cette réponse j'allais enfin, IA, quoi, intelligente. Exactement et je me demande, bon, c'est peut-être un futur assez alarmiste pour les marketeurs, mais est-ce que, si vraiment, ce module d'IA fonctionne très, très bien et que, finalement les utilisateurs de Google se contentent de ces réponses, bien, est-ce que, voilà, on risque en tant que marketeur peut-être de perdre à nouveau, comme c'était le cas pour les réseaux sociaux il y a quelques années, un nouveau canal, de trafic finalement? Ouais, mais en même temps, du coup, à la fin, est-ce que ça va pas se transformer, de forcer aussi les marketeurs finalement à peut-être à se diriger vers d'autres formats, tu vois? On va sortir des stratégies de blog, au final pour essayer de partir peut-être plus de formats vidéo, peut-être plus Mmh. de Ah, formats audio, et puis comme, on le voit aujourd'hui dans les stratégies sur les réseaux sociaux, où au final on produit beaucoup plus de contenu qui est fait pour être consommé dans le feed, exactement. et puis ça joue sur la notoriété et à la fin ça va peut-être se transformer en trafic brandé, tu vois? Et on pourra moins le tracer, mais ça va forcer à mettre l'accent sur la qualité au final et peut-être sur d'autres formats. Exactement, je pensais exactement ça. Peut-être que le trafic SEO, le trafic organique se transformera en trafic brand. Ça sera bien Ouais. d'être mentionné, d'être vu en tant qu'entreprise, mais voilà, ça sera beaucoup plus difficile à traquer. OK, écoute, super. Forcément, hein, c'est un avis, c'est des prédictions, donc on Mmh, se fait enfin, on fait un peu fumer le cerveau, on verra ce que ça deviendra, quoi. Ça n'a pas valeur de vérité absolue ce qu'on dit là, mais en tout cas, c'est des réflexions qui sont intéressantes d'avoir, quoi.
Donc on le disait, ouais, globalement, du coup, on voit bien que l'IA bouleverse le monde du marketing et du contenu en particulier. Et ce coup-ci, je le disais un petit peu en intro, mais c'est parti pour de bon, quoi. C'est sérieux. Je sais pas toi, moi j'utilise aussi de plus en plus. Mais comment est-ce que tu vois les choses évoluer du coup de ce côté-là? Parce qu'on a parlé de Bard, mais ça peut aussi, enfin on le voit avec Midjourney côté image. Oui. Enfin voilà, donc comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Est-ce que vous, déjà, en tant qu'entreprise, vous l'utilisez aussi dans ton équipe? Oui, nous on l'utilise, bon c'est des petites utilisations, mais oui on utilise déjà, l'IA. Donc si tu veux quelques exemples, donc par exemple j'avais connecté, l'API de ChatGPT à, finalement une page sur notre site web. À chaque fois qu'on lance une nouvelle fonctionnalité, on écrit, une description de la fonctionnalité. Donc j'avais connecté l'IA de ChatGPT avec cette page pour, créer un message d'annonce pour les réseaux sociaux. Et donc Ok. du coup, ça m'envoyait directement, le message d'annonce pré-rédigé pour, annoncer la nouvelle fonctionnalité sur Slack, et ça mettait, créait déjà le brouillon directement aussi, sur HubSpot pour être publié. Donc ça, c'est une façon dont on utilise l'IA. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Une autre équipe également utilise l'IA pour répondre aux avis clients, sur G2 par exemple, de manière un peu Ok. plus automatisée. On l'utilise aussi pour créer parfois de l'outline, des articles de blog. Donc forcément, on repasse derrière et à chaque fois, dans tous ces cas d'usage. Mais c'est également une autre manière, d'utiliser, ChatGPT. On utilise également Notion AI on a de longs cas clients, sur Livestorm. Pour l'équipe sales, pour l'équipe commerciale, on souhaitait un petit peu les raccourcir pour les rendre un peu plus digestes. On faisait ça avec l'IA, ça se fait vraiment en 5 secondes, c'est vraiment impressionnant. Et puis on utilise aussi parfois, ChatGPT, pour faire un petit peu du brainstorming. Donc par exemple, lorsqu'on souhaite, trouver un titre d'e-book un peu accrocheur, un type de webinaire un peu accrocheur, ChatGPT nous donne 10 options. Et puis c'est vraiment intéressant comme point de départ, ou comme point de départ pour trouver des idées. Ouais, clairement, tu l'as dit, c'est pas forcément un contenu qu'on va ressortir mot pour mot, mais pour brainstormer des idées, moi je le fais des fois avec des idées de titres de podcast ou pour des contenus rédigés ou des trucs comme ça. Des fois, ça te sort des formulations qui sont super intéressantes, ou même ça va te faire penser, ça peut être l'étincelle quand t'as le syndrome de la page blanche. En tout cas, t'as plus d'idées, Exactement. enfin, et que t'as du mal un petit peu à avancer, ça peut justement te permettre de donner ce petit kick qui va faire changer des idées, quoi. C'est intéressant de voir effectivement des pratiques. On le voit quoi, quand on disait que ce coup-ci c'était pour de vrai depuis le temps qu'on parle d'intelligence artificielle. Là, ce coup-ci, toi, tu l'as dit, tu l'as intégré dans des process, quoi. Oui, tout à Donc, fait. ce coup-ci, c'est parti. Et donc, c'est plutôt un outil qu'il faut savoir maîtriser, on va dire, pour gagner du temps au final, aussi, qu'un outil à craindre et puis à redouter, parce que je pense pas qu'on reviendra en arrière, quoi. Oui, je pense aussi. Je pense que vraiment ça nous permettra de décupler la productivité des équipes, et donc autant, il ne faut pas s'en priver. C'est clair. Ça marche. Bon, bah écoute, encore une fois, merci d'avoir partagé ton avis et puis joué le jeu parce que c'est pas forcément toujours facile. Enfin, on s'expose un petit peu quand on part sur des prédictions, donc Ce sont c'est des cool. prédictions, tout à C'est fait. ça. On verra ce que l'avenir amène. C'est ça, on mettra pas un score de confiance dessus, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est des discussions qu'il est sympa d'avoir, donc c'est cool que tu aies joué le jeu. J'allais dire, bon bah voilà, merci en tout cas pour tout ça. Si jamais, toi, du coup, c'est quoi un petit peu tes challenges du moment, les choses qui te posent un petit peu plus de problèmes en termes de marketing? Du coup, tu as dit que vous avez un petit peu intégré l'IA, sans forcément parler d'IA. C'est quoi tes enjeux un petit peu du moment? Je pense que Bah, on a même parlé tout à l'heure. Je pense que tout ce qui est, attribution, Ouais. c'est une difficulté en ce moment pour moi. Comment montrer, donc parfois on fait beaucoup d'actions, en haut de l'entonnoir en tant qu'équipe marketing. Comment est-ce qu'on arrive, on peut montrer comment on peut montrer l'attribution, par exemple, des réseaux sociaux sur le M1 ou des relations presse? C'est vraiment difficile à faire. On sait tous, en tant que marketeurs, que c'est important, de développer la visibilité de l'entreprise, de publier sur les réseaux sociaux, de faire des RP, de mettre en place une stratégie de contenu. Mais c'est vrai que, dans une période en plus telle que celle-ci, on sait que voilà, il y a eu certaines crises dans la tech, c'est parfois très difficile de rattacher, on va dire, ces wagons, ces activités finalement aux actions plus commerciales. Et je pense que ça, c'est parfois un petit peu frustrant, d'un point de vue marketing. OK. L'attribution, ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet, hein. Comme tu le dis, il y a Ouais. des actions très top of funnel, qu'il est difficile, enfin, tu sais instinctivement que ça marche,
Mais d'un autre côté, enfin, on l'a dit, et puis en plus, pour le coup, ça résonne bien avec les enjeux qu'on a donnés là, quoi. Mais que c'est difficile surtout dans un processus de vente B2B, de pouvoir dire c'est une action qui a déclenché ce processus commercial là, parce que tu vois, enfin, puis même pour vous, il y a des choses qui sont complètement intraçables. Moi, quand je travaille avec des clients, je parle de Livestorm. Tu vois, D'accord, c'est vrai. bah ouais, parce que quand on Ouais, parle de webinar ou qu'on va mettre ouais. des choses en place, tu vois, je suis presque sûr. Enfin, vous avez un client, c'est moi qui ai ouvert le compte, tu vois, pour le client. Mais parce qu'on connaît l'outil, parce que j'avais entendu aussi le fondateur, le CEO à l'époque sur des podcasts, et puis il y a votre contenu, et puis en vrai, je dois péter ton trafic aussi parce que je me sers de votre blog aussi souvent pour montrer les exemples quand tu sais, les CTA dans les articles, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des trucs en fait, toi, tu peux pas en avoir connaissance, quoi. Et ça veut pas dire que ça fonctionne pas ce que tu fais parce que ça marche, mais derrière, tu sauras jamais que c'est moi qui l'ai recommandé à un client, quoi. Difficile d'attribuer. Ouais, ça c'est vraiment, si on avait une baguette magique pour améliorer ça, moi je paierais tout de suite, mais bon, c'est un peu difficile effectivement. C'est clair, oui, il y a ce que tu peux faire toi, et puis il y a du coup, peut-être aussi c'est un petit peu cette culture à essayer de. Enfin, tu vois, je pense que c'est des discussions qu'il faut être capable d'avoir aussi peut-être des fois avec les dirigeants qui demandent aussi Complètement. toujours des chiffres, parce que il y a un biais par rapport à ça. Alors, du coup, je parle beaucoup, mais il y a un biais par rapport à ça, je trouve des fois aussi, c'est que à force de vouloir tout mesurer, bah, du coup, tu te brides un petit peu dans ce que tu es capable de faire parce que tu vas faire que ce que tu es capable de mesurer au final. Tu vois, je trouve que Exactement. c'est Ouais. cette boucle-là auquel il faut faire attention aussi. Et je pense, bon, et après, il faut pouvoir accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. Bon, bah, les relations presse, on pourra le mesurer jusqu'à une certaine façon, mais on ne pourra pas dire, bon, bah, tel article a ramené tant de trafic, tant de conversions sur notre site web, tant de sign-up. Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et parfois, bon, bah, ça aurait été bien de pouvoir montrer l'impact direct sur les ventes. Mais voilà, on sait que c'est très difficile à faire. Clairement, ouais. Ouais, bah oui, ça peut avoir un effet à plusieurs mois, quoi. Ça marche. Ok, merci. Bah écoute, si on devait résumer notre échange, si on devait de tout ce qu'on a pu dire là un petit peu, c'est quoi la chose que tu retiendrais de l'échange, de ce qu'on s'est dit? Oui, moi je pense que, bah, on l'a un petit peu dit, que je vois un petit peu l'IA générative comme une grande vague finalement qui va arriver. Soit, certaines personnes vont résister et donc du coup là, on risque de se faire, emporter. Ou bien je pense qu'il faut vraiment embrasser, le processus, il faut un peu surfer sur la vague, vraiment utiliser l'outil et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir développer, enfin votre productivité, tester de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées. Je pense que c'est vraiment un très bel outil. Ça fait parfois un petit peu peur, parce que voilà, comment vont évoluer les choses? On en a parlé durant tout ce podcast, mais il y a vraiment de belles choses, je pense, qu'on peut créer avec, bah, voilà, avec ChatGPT, avec Bard, Midjourney, enfin différentes, IA, dans l'audio, le vidéo même, enfin il y a pas mal de choses qui vont bouger dans les prochaines années, je pense. Top. Bon bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Marie. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te retrouver sur LinkedIn. Oui, avec plaisir. Top. Et ben écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis ben du coup, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Merci, à toi aussi Axel. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.